Salut guys, alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo Unpopular Opinion. Bref, vous voyez, j'ai pas l'habitude de faire des vidéos comme ça, genre vraiment posé comme ça, où on parle et tout. Genre là maintenant on est un peu dans un mood un peu discussion de nuit, discussion de soir, soir d'été, petite discussion à la plage, vous avez capté. Ah et aussi by the way, je filme avec mon iPad, ok. Genre je sais pas, je kiffe un peu la vibe, cozy, iPad, pas besoin de filmer avec mon téléphone. En plus j'ai même plus d'espace. Si vous voulez savoir, j'ai même plus d'espace. iCloud, ça marche même pas. Donc, franchement, avec l'iPad, très 2010, profiter, ça va être très la cam de la maman morte au début du film. Vous voyez ce que je veux dire, genre? By the way, genre, vous voyez, il y a les petits points et tout. Ça fait tellement vintage. Plus jamais. Plus jamais, ok. Du coup, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo Unpopular Opinion, en fait. Je vais vous donner mes Unpopular Opinion et tout, et simple, efficace. En fait, j'ai rien à dire, genre, pour l'intro. Donc, on commence, quoi. Alors, ma première unpopular opinion, c'est le fait de donner 16 textes pour l'oral du bac de français. Je trouve ça complètement débile. Je suis désolé, mais là, maintenant, je passe en terminale. La rentrée, c'est lundi d'ailleurs. Je pense que je suis à ça de faire une vidéo, genre, en mode demain, où je vous dis, genre, toutes les personnes qui passent au lycée et tout, je vous donne des petits tips et tout, genre, pour bien vous en sortir socialement. Ok, moi, je suis pas là pour parler de cours, je vous jure, c'est pas mon truc. Mais bon, genre, je peux pas. Genre 16 textes pour qu'au final un seul tombe durant l'épreuve. Désolé, ça c'est pas pour moi. Donc ça franchement, je trouve ça vraiment débile et voilà. Le fait qu'on puisse adorer la mode mais pas bien s'habiller tout le temps. C'est-à-dire s'habiller chill, basique quoi. Mais adorer la mode. C'est pas parce que t'aimes la mode que t'es forcément obligé genre de toujours t'habiller en mode mode quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Genre mais juste moi je suis quelqu'un genre je m'habille en basique. Genre là tout en noir comme ça, tu vas me voir comme ça 90% du temps, genre constamment. Je ne sais pas, j'ai combien de t-shirts noirs, je suis toujours comme ça. Mais le jour où je me lève pour dire que je vais faire un truc fashion, je sais que je vais dead. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Faut vraiment normaliser ça parce que les gens ils sont là en mode. Tu dis que t'aimes la mode, ils vont te regarder de haut en bas en mode. T'aimes la mode toi? Oui, j'aime la mode. By the way. Et après, c'est les mêmes, ils vont aller sortir un cardigan, une cravate pour commencer à dire je suis un fashion. Please, girl. Please. Ça fait pas de toi une icône de la mode. Genre, vraiment, ça. Mais bon, ça c'est un autre débat et vous n'êtes pas prêt pour le débat en fait. Les trios non toxiques n'existent pas. Du moins, c'est très rare qu'il y en existe un. En fait, vous voyez, c'est même pas par rapport aux gens dans le trio. Genre, c'est même pas par rapport aux gens, mais moi, je crois plus au trio. Je ne crois plus au trio. J'ai eu 2 trios dans ma vie. Je n'y crois plus. Pour moi, il faut forcément. Genre, vous pouvez vous entendre, genre, pendant 1 an, 2 ans. Vous pouvez grave vous entendre, mais un jour, ça va éclater. Un jour, ça va éclater. Et même si c'est toujours. Il y aura toujours des petits dramas entre. Vous voyez ce que je veux dire? Entre. À part si c'est 3 personnes chic qui n'ont aucun problème, qui ne se sentent pas seules. Genre, en mode. Mais dans la majorité des cas, il y a au moins une personne qui se sent seule. Il y a au moins une personne qui se sent seule. Toi qui es dans un trio, souvent tu peux te dire que ouais, je me sens seul et tout dans le trio et tout. Mais peut-être que l'autre personne se sent seule dans le trio. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment que ça colle pas. Ça ne colle pas les trios. Il y a toujours 2 personnes qui sont toujours plus proches. Vous voyez ce que je veux dire? Pour rien que les couples de 2 personnes, c'est plus courant. Un couple de 3 personnes, s'il vous plaît, please. Une personne va se sentir à l'écart, constamment. Et je parle plus du fait de se sentir seul parce que c'est plus souvent ça qui crée la perte du trio. Vous voyez ce que je veux dire, genre ce genre de choses. Dans le plus courant, c'est ça, franchement. Mais bon. Après, attention, je dis pas que ça n'existe pas. C'est très rare qu'il y ait de vrais trios, genre de vrais trios. Très très rare. Ah, le fait de parler mal à tout le monde ne te rend pas badass ou iconique, ok? Parce que on connaît tous cette personne dans notre lycée ou dans notre classe. Genre, cette meuf qui veut essayer de parler mal à tout le monde, qui veut grave essayer de faire la dernière des mean girls un peu. But girl, you're just mean. Genre, t'es juste méchante et mal éduquée. Genre, tu vois, t'as pas un fort caractère. Et après, la personne, elle va aller dire que ouais, non, c'est parce que j'ai un fort caractère et tout. Que je suis Non, t'as pas de fort. Mago, t'as pas de fort caractère. T'es juste mal éduqué. Tu sais pas bien te tenir. Ah, ça, je peux pas. Franchement, je peux pas ce genre de personne. Je peux pas. Ensuite.
je tiens aussi à dire que tout ça, c'est moi, hein, c'est mes idées. Venez pas dire que je suis allé écrire à quelqu'un, ChatGPT ou je sais pas quoi, je suis allé faire mes recherches. Non, je me suis posé, j'ai écrit toutes mes idées parce que je vais les oublier. Donc bon, je vois. Quand tu te désabonnes d'une personne sur Insta, tu te désabonnes la personne aussi. Je suis désolé, mais ça, principe. Ça, c'est un truc genre, tout le monde est censé savoir ça. Tout le monde est censé savoir ça. C'est même pas censé être une unpopular opinion, c'est archi populaire. C'est censé être populaire, mais apparemment les gens, ils ont tellement d'ego, ils veulent tellement faire les dernières des stars, qu'ils vont se désabonner de toi, ils vont te laisser en mode fan. Mais on est où en fait? Genre, toi-même, tu sais pas ce qui s'est passé, c'est après 3 semaines. Comme ça, tu regardes la story de la personne, tu vas aller regarder, elle t'a une follow. Genre, t'es là en mode, bitch? Like, who are you talking to? Like, au moins, enlève-moi tes abonnés, genre, je suis pas ton fan. Genre, ouais, j'aime pas ce genre de personne. Moi, quand je me désabonne d'une personne, je désabonne la personne parce que c'est poli de faire ça. On appelle ça être poli. Genre, pas essayer de faire la star. Genre, prouver, genre en mode Crary, t'as 250 abonnés et que t'as 245 abonnements. S'il te plaît, please. S'énerver envers un acteur à cause de son personnage. Ça, je voyais, ça, ce genre de personne, je peux pas. Arrêtez quand un acteur interprète un rôle un peu problématique, un peu, vous avez capté, pourquoi vous allez envoyer de la haine à l'acteur? Genre, pourquoi? C'est pas l'acteur qui fait, c'est son personnage, genre il interprète le personnage et même ce que le personnage fait, c'est pas vrai. Genre là maintenant, je prends l'exemple de Sydney Sweeney. Bon, c'est pas trop un bon exemple maintenant, on va pas se mentir, mais à l'ancienne, quand elle a interprété le rôle de Cassie dans Euphoria, fallait voir, hein. Fallait voir. Jusqu'à un jour, elle a fait une story où elle pleurait. Les gens, ils ont été tellement méchantes avec elle. Parce que vous voyez, Cassie, elle a volé le mec de sa pote. Please. Genre, ça part à attaquer le physique du personnage. Alors que le personnage, c'est l'acteur. Genre, c'est tellement pas intelligent de faire ça. C'est vraiment de la méchanceté gratuite. Je suis désolé, mais non. Même Angela dans Stranger Things, là. Celle, la harceleuse un peu de Eleven. Bref, Millie Bobby Brown. Bah, les gens, ils ont harcelé l'actrice. Jusqu'à elle a supprimé son compte Insta. Enfin, je sais pas, elle s'est mise en privé, un bail dans le genre. Elle a supprimé ses posts, un bail dans le genre. Mais bon, genre, faites la différence entre le personnage et l'acteur. S'il vous plaît, je vous en supplie. Enfin, je vais même pas m'attarder sur ça, c'est juste débile, quoi. Ah, pour moi, les Illuminati, c'est du marketing. Pour moi, les Illuminati, ça n'existe pas. Je suis désolé, mais ça n'existe pas. Ça n'existe pas. En fait, j'arrive pas à me dire. En fait, depuis qu'on est tout petit, on a regardé les vidéos de Lama Fâché, les vidéos en mode théorie du complot. On dit que Beyoncé, Lady Gaga, Nicki Minaj, elles ont toutes fait ce pacte, qu'elles se retrouvent toutes en secte, tel soir de l'année, pour faire une réunion des Illuminati, des trucs comme ça. Mais ça sort d'où? Vous savez que quand les célébrités, les Beyoncé et tout, quand elles ont eu leur era un peu démoniaque là, c'était purement marketing. Nicki Minaj, elle a eu. Beyoncé, elle a eu. Lady Gaga, elle a eu. Quand Doja Cat l'a eu aussi, sa période démoniaque marketing, ça a commencé à la démarrer. Ça a commencé à dire que Doja Cat, elle joue à quoi? Ouais, elle est devenue démoniaque. Je sais pas quoi, je la boycotte, je la boycotte. C'est du marketing. Je vous promets, ça vous fait parler, ça fait plus de streams. Et honnêtement, ça marche et voilà. Je tiens à vous dire. Donc pour moi, les Illuminati, ça n'existe pas. Après, Illuminati sataniste, c'est pas la même chose. Peut-être les satanistes, ça existe, ça c'est sûr. Mais les Illuminati, je pense pas. En fait, je pense aussi que les gens, ils préfèrent se dire que ouais, la personne, elle a percé parce qu'elle a fait un pacte, au lieu de se dire que la personne, elle a du talent. Genre, j'aime pas trop le terme en mode elle a fait un pacte. Vous voyez ce que je veux dire? J'aime pas. Genre, la personne, elle est talentueuse. Elle est talentueuse. Après aussi, ce qui pourrait être vu comme Illuminati, c'est les personnes qui sont au pouvoir dans cette industrie. On connaît tous l'affaire P. Diddy et tout. Lui, il était au pouvoir dans l'industrie, genre en mode il avait des pouvoirs de malade, genre. Il en a encore. Genre vraiment, c'est des choses comme ça, c'est vraiment ce genre de personne qu'on peut considérer genre comme chef, comme genre tu vois, tu peux faire des trucs mauvais dans ce genre de choses pour réussir, on va dire, mais avec le diable. Je pense que le diable, c'est une métaphore. Attention, moi je sors du bac de français, laissez-moi utiliser le mot métaphore, ok? Mais bon, genre pour moi, c'est juste une métaphore pour dire qu'il y a des gens au pouvoir, genre. Mais sinon, ça n'existe pas. Ah, le fait que Cardi et Nicki auraient pu être besties si elles n'avaient jamais été comparées. Ça va coller avec le truc que je vais dire juste après. Genre en mode, les fans.
C'est les fans le problème. Si les fans les avaient jamais comparés, des trucs comme ça, elles se seraient pas énervées. Elles ont juste vraiment toutes les deux été influencées. Influencées. Je suis persuadé que au fond d'elles, ça se voyait que c'était grave en mode. Elles sentaient qu'ils pouvaient avoir un truc genre. Elles sentaient. Je vous jure, un feat Cardi Nicki, ça aurait été amazing. Like, ça aurait été le bête de truc genre. Je veux tellement ce feat et j'espère qu'on l'aura un jour. Mais juste, franchement, c'est à cause des gens. C'est à cause des gens. Ah non, mais à l'époque, on voyait que, ouais, les gens ils disaient que Cardi B a recopié les Kardashians, Cardi B a recopié Nicki Minaj. Honnêtement, ça, je sais pas si c'est vrai ou c'est faux. Mais juste, en tout cas, j'aurais été Cardi, ça m'aurait aussi énervé. Genre, désolé, mais ça m'aurait archi énervé ce truc. Et bien sûr, après, ça crée vraiment une ambiance un peu, pas lugubre, mais un peu gênante entre elles. Genre, un peu en mode, on est censé être ennemis, genre. Donc voilà, les gens les ont forcés à être ennemis. Je suis désolé, mais c'est ça. Après, peut-être qu'il y a d'autres problèmes entre elles, ça, on sait pas, mais juste, non. Je pense que c'est juste les gens. Ensuite, le fait que certains fans sont la cause de la perte de leur artiste. Je me truc. Je vais prendre l'exemple de Ariana Grande cette fois. Tous ces fans et tout qui l'aiment bien, qui l'adorent bien évidemment, ils ont pu être méchants avec elle dans le passé. C'est-à-dire, vous voyez, le moment de son prime, entre guillemets, genre en mode durant Thank You Next, en 2019 et tout, 2018, elle était archi mal. Elle était archi mal. C'est-à-dire, sous queue de cheval, trait d'eyeliner, tout son prime en fait, le prime Ariana Grande, elle était au bout de sa vie. Déjà pendant sa tournée, il y avait eu une attaque à Manchester, ce qui a causé la mort de plusieurs personnes, il me semble. Elle a eu ça sur la conscience. Bien avant, elle avait perdu déjà du Mac Miller, genre. Vous voyez, il y a des petits trucs comme ça, genre, elle se sentait mal. Et c'est en 2023, je pense. J'ai oublié un petit peu, elle revient avec une vidéo où elle a totalement maigri. Elle est devenue blonde, des trucs comme ça. Bref, elle se préparait pour le rôle de Glinda dans Weekend. Les gens, ils ont commencé à lui faire des critiques en mode ouais, qu'est-ce qui se passe? T'es malade, Ariana? Genre des trucs comme ça, genre en mode. Ils ont commencé à. Voilà quoi. À dire que ouais, l'ancienne Ariana Grande me manque, l'ancienne Ariana Grande me manque, mais ils savent pas. Elle a dit, hein, elle était mal. Genre bref. Non, franchement, bref. Et c'est ça, les fans parfois. Et c'est ça, les fans parfois, ils peuvent grave être genre méchants. Sans le vouloir, c'est inconsciemment et indirect, genre. Mais ils peuvent être grave méchants. Rien qu'une petite remarque sur le physique, hein. Rien qu'une petite remarque sur le physique, ça, c'est archi méchant. Mais bon, voilà. Le fait que pressing égale harcèlement. Toi, toi qui regardes cette vidéo, t'as déjà utilisé le mot pressing dans un commentaire TikTok en mode pour dire ouais, Asie, pressing continue, le pressing il continue. T'as déjà utilisé ou pas? Parce que si t'as déjà utilisé, crois-moi que t'as participé au harcèlement d'une personne. Je trouve que le mot pressing, c'est genre un mot pour ne pas dire harcèlement. Quand vous participez au pressing, comme vous dites, d'un influenceur et tout, vous participez à son harcèlement. Vous participez à son harcèlement. Ça, là, je vais rien dire d'autre en mode, si tu sais que t'as jamais participé, t'as jamais, si tu sais que t'as participé et que tu vas jamais le refaire, tant mieux. Genre, franchement, simple, efficace. Parfois même, c'est juste, vous suivez juste le mouvement, genre, nothing else. Ça, je l'ai déjà dit sur mon compte TikTok, mais le fait que Adela avait raison par rapport à ce qu'elle a dit sur Manon dans la Dream Academia. Genre, ceux qui ont regardé la Dream Academia, c'est un peu genre un TV show où ils ont un peu rassemblé les membres du groupe Cat Size aujourd'hui. Et en mode, dans ce TV show, il y avait une fille qui est aujourd'hui dans le groupe qui s'appelle Manon. Manon, elle a grave le soutien du public parce qu'elle est belle. Genre vraiment, elle est archi belle. Le public, il ne voit rien de ce qui se passe dans la télé. Il voit pas que Manon, elle est jamais là. Il voit juste une vidéo d'elle en train de danser, en train de chanter. Elle est belle, bam, elle monte aux premières places. Alors qu'il y a des gens comme Adela qui se donnent à fond. Adela, elle apprenait carrément à d'autres filles à danser, hein. Adela, elle était là, elle apprenait à d'autres filles à danser. En plus d'apprendre pour elle-même. Genre en mode, elle aidait les autres aussi. Mais bon, de toute façon, mis à part ça, Adela, elle est faite pour une carrière solo. Là, elle a sorti son album et tout. Provocateur, c'est ça? Ouais, j'ai grave kiffé. Un jour, ça va devenir une grande pop star. Moi, je vous dis, laissez. Attendez encore une petite année. Adela, elle sera au pic. Pic, pic. Mais bon. Que quand je vous dis qu'un artiste va évoluer, genre dans la pop et tout, genre il va évoluer encore plus, je vous jure, écoutez-moi. Addison Rae, moi j'étais là, hein, devant Diet Pepsi là. Quand elle a fait Obsess et tout, j'ai pas calculé. Parce qu'on va pas se mentir, Obsess c'était de la D. Obsess c'était de la merde. Mais à Diet Pepsi,
Ah ouais, elle a sorti Aquamarine. J'ai streamé de malade, j'ai fait qu'en parler aux gens. Personne m'écoutait. High Fashion, j'ai fait que parler. Personne m'écoutait. Girl. En plus, d'ailleurs, High Fashion de Addison Rae, là, les gens, ils ont trop fail. Like, High Fashion méritait plus d'attention. Désolé, mais High Fashion, wesh. En plus, ça se voit que le projet, elle y tenait. Même dans le clip, tu vois à quel point elle était investie. Mais bon, elle a sorti son album et tout, là, maintenant, elle est en tournée et tout. Je vais pas pouvoir la voir, elle vient mardi à Paris. Je vais pas pouvoir la voir parce que j'ai ma rentrée lundi et vous savez, il y a trop de choses. Tous les jours, il y a trop de choses. Donc, on va rester à fond sur les cours. En vrai, pas me mentir, j'ai vraiment écrit peu. Genre, j'ai vraiment écrit des petites idées par-ci par-là. Donc, je pense que j'ai plus d'idées, hein. By the way, genre, dites-moi si vous kiffez ce genre de vidéo, genre en mode posé où on parle un petit peu comme ça, genre. Genre, je sais pas. Moi, je kiffe bien. Écoutez, j'aime bien donner mon avis, je vais pas vous mentir. Si vous avez kiffé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker. Là, attention, je suis le dernier youtubeur. Likez, abonnez-vous, commentez. Commentez, donnez-moi d'autres idées de vidéos, please. Genre, donnez-moi d'autres idées de vidéos de malade, genre, si vous pouvez. Please, je veux votre soutien, les Français. Parce que oui, de base, ce compte, il est un peu anglophone, je vais pas mentir.